Monsieur Borrell, les subventions de fonctionnement 2023 pour l'OMS. Bonsoir à tous. Donc, l'Office municipal des sports, subvention de fonctionnement 2023, le versement du solde. Donc, vous savez que pour gérer toutes les associations sportives, nous avons un fonctionnement à tripartite. Donc, avec Laurence Aguilar, qui est la responsable du service des sports, l'OMS, l'association dont on parle, et nous, la municipalité. L'OMS est très proche des associations, c'est quand même 40 associations sportives, plus de 7500 licenciés, donc il faut être proche d'eux, il faut être proche de leurs soucis, de leurs attentes. Donc l'OMS est là et on a décidé déjà de leur verser une subvention totale de 38 426 €. Les trois douzièmes de cette subvention ont déjà été attribués à l'OMS, donc il est proposé au conseil municipal aujourd'hui de verser le reliquat de 28 995 €, soit 15 052 € pour son fonctionnement courant et 13 943 € pour le financement du poste de secrétaire. La dépense en résultant est évidemment prévue au budget primitif 2023. Merci, c'est une régularisation. Hein, voilà. Je me permets une correction par rapport au propos de départ. La gestion, elle est bien tripartite, mais entre les associations, l'OMS et la ville. Laurence Aguilar, c'est la ville. Voilà. Donc, voilà, c'est pas un service à part, c'est simplement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Sur les dépenses, la régularisation, ces subventions, Madame Meika, pardon. J'ai toujours un peu de mal à comprendre comment les associations fonctionnent en ayant 3/12 de subventions et que on leur verse le restant à plus de 6 mois de l'année d'exercice. Comment ils font pour payer leur secrétaire entre avril et maintenant, puisqu'on leur a versé qu'une partie de la subvention? Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager que quand il y a du financement auprès de salaire, par exemple, il y a une subvention qui soit versée pour 6 mois au moins, pour qu'ils puissent au moins continuer à payer la personne, quoi, sans craindre de prendre sur d'autres charges, quoi, en attendant. On peut répondre, M. Borrell, et puis on fera une réponse technique très, très simple. Hein. Oui. Je comprends le sentiment, mais ça se gère très bien, en fait. Oui, c'est très bien organisé comme ça. Les associations ne relèvent pas du tout le souci parce que le rythme, il est déjà posé depuis longtemps et tout est organisé en fonction. Donc non, vous soulevez un problème qui n'existe pas. Enfin, qui peut exister, mais qui n'existe pas. Et quand il existe, parce que ce n'est pas une association peut être en difficulté, on va un peu plus vite, en sachant que les 3/12, c'est pour les 3 mois qui précèdent le vote du budget. Donc, en fait, c'est l'avance. De toute manière, on ne peut pas faire plus en début d'année. Ce qu'on peut faire quelques fois plus rapidement, mais c'est aussi un travail qui est fait avec l'OMS. Voilà, il y a tout un travail qui est fait de répartition et qui peut prendre un peu de temps. Mais dans d'autres domaines, le reste, les 9/12 qui restent, sont attribués un peu plus tôt, hein, puisqu'on attend, dès que le vote du budget, on peut le faire. Et puis, elles ont, ces associations, et heureusement, parce qu'elles sont bien gérées, des fonds de roulement qui leur permettent de tourner. Et quand il y a un problème, eh bien, on le traite à part. Oui, Madame Meika. Je soulève un problème qui n'existe pas. Excusez-moi, alors on dit bien quand même qu'ils doivent fonctionner sur leurs réserves, ce qu'ils ont économisé précédemment pour payer leur secrétaire pendant les mois où ils n'ont pas la subvention. Mais forcément, il y a des actions qui sont obligées de restreindre jusqu'à ce qu'ils aient la subvention. Non, c'est pas un problème qui n'existe pas, c'est une organisation qu'on les a obligés à avoir comme ça. Vous pouvez penser cela, mais je pense que les associations, si elles ressentaient ce que vous dites là, il y a longtemps qu'elles seraient montées au créneau en disant c'est pas possible. Les associations, leurs réserves financières, c'est pas des réserves. C'est de l'argent public, donc c'est de l'argent qui tourne et qui est mis en avant. Il y a en plus sur les sports, et on l'avait vu dans les présentations qui ont été faites, la plupart de nos clubs ont des finances saines qui permettent de tourner. Monsieur Beauchot.
Oui, le cas de l'OMS est particulier puisqu'ils vivent principalement de subventions publiques de la mairie. Il faut savoir que pour l'ensemble des autres clubs, la subvention de la mairie, enfin, si avec la subvention de la mairie, ce serait des services publics. Ces associations, elles vivent avant tout des cotisations, des licences qui, elles, sont prises en général en septembre et que, voilà, ces associations, quand arrive janvier, elles ont encore suffisamment de fonds puisque leur budget commence en général en septembre pour se terminer au mois d'août. Donc voilà, l'immense majorité des associations sportives, dans le cas qui nous occupe actuellement, enfin voilà, en janvier, quand elles ont les 3/12e, elles ont déjà reçu la principale part de l'argent que leurs licenciés leur apportent. Donc voilà, après c'est elles qui lissent aussi dans le temps, qui mettent de côté, qui déposent et puis qui ont aussi des réserves pour pouvoir fonctionner. Donc enfin voilà, vous inquiétez pas, les associations savent très vite nous trouver s'ils ont le moindre souci. Et en plus, me vient à l'esprit, en regardant à nouveau la délibération, la question que c'est l'OMS, là, c'est la subvention de fonctionnement de l'OMS. Les clubs ont déjà eu leur 9/12e bien avant, je crois que c'était au mois de... je crois que c'était en juillet que le vote a eu lieu, c'était en juillet, donc c'est allé beaucoup plus vite. Là, l'OMS, voilà, il tourne, hein, si je veux dire. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.